Nous te disons merci pour cette opportunité, Père, que tu nous accordes d'être dans ta présence. Laisse que nos cœurs soient ici, Père. Amen. Laisse que nos esprits soient ici, Amen. afin que nous puissions être en présence de Dieu, Père. Alléluia. Laisse que, oh Dieu, tu puisses nous parler au plus profond de nous. Amen. Que nous puissions avoir ce changement, Amen. cette véritable conversion, la conversion des vrais chrétiens, Père. Amen. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Prends le contrôle dans ces lieux. Amen. Prends le contrôle partout dans le monde où cet monde ira. Prends le contrôle, oh Dieu. Bénis tous ceux qui vont recevoir cela. Amen. Seigneur, oh Dieu, spirituellement et matériellement, Père, qu'ils soient bénis à jamais, Amen. Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cela. Nous rendons entre tes mains, Père. Fais de nous ce que tu veux, comme le potier, l'argile entre les mains du potier. Donne la forme qu'il faut, Père. Amen. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Prenons rapidement Apocalypse chapitre 10. Vous avez laissé pour vous. Mais les tablettes, c'est vous travaillez. Amen. Vous avez mis dans la valise pour ce type. Tu as mis? Ok. Bon. Arrêtons un peu la comédie. Apocalypse chapitre 1er. Est-ce qu'on peut lire la parole? Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa un pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Que Dieu bénisse la lecture. Vous pouvez vous asseoir un peu. Que Dieu bénisse. Amen. Avant que nous commencions le sujet, je vais d'abord lire les salutations. Amen. 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 Des frères qui ont pensé nous écrire. Et nous avons les salutations qui viennent du monde entier. Amen. Là, je vois le frère Raphaël. Que Dieu le bénisse. Amen. Il nous salue dans le nom puissant de Jésus. Le précieux frère Christophe. Amen. Ça, c'est les premiers que j'ai dans le monde entier. Amen. Le frère David. Le frère David, c'est celui qui est en RDC. Amen. Celui qui était chanvreur. Le frère Obed Edon. Lui, maintenant, lui aussi, il est en RDC, mais il est vers Lumbashi. Les autres sont à l'est, vers Goma. Et il y a aussi les salutations qui viennent de l'église Lumière Tabernacle de Kolwezi. Il salue l'église Joseph Perfection. Amen. Oh, acclamons pour eux, acclamons pour eux. Ça, c'est loin. Kolwezi aussi, c'est en RDC. Amen. Ça doit être vers l'Ouganda là-bas. Donc, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Il y a la sœur Laetitia aussi qui nous a salués. Amen.
Et que Dieu la bénisse richement. La sœur Eliane qui est à Pointe-Noire. La sœur Laetitia là est en Côte d'Ivoire. Et la sœur Eliane, elle est à Pointe-Noire. Et à l'église La Gloire de l'Homme. Ça, c'est au Nigeria. Amen. Chez le pasteur William Messi. Amen. Il vous salue. Amen. Il dit, je salue Joseph, perfection. Amen. Amen. Il y a les salutations aussi qui viennent de l'église de l'apôtre Benjamin. Amen. Et l'église là, ça fait des années, je cherchais le nom. Et frère Olo, il oubliait toujours. Et leur nom, c'est l'église La Divinité de l'Homme. Amen. Vous savez pourquoi le papa là a vu quelque chose? C'est pas facile de donner à l'église, le nom de l'église La Divinité de l'Homme. Et c'est ce que j'ai prêché toute ma vie. Rendre l'homme puissant, comme était Adam. Mais lui là-bas en RDC, il avait déjà saisi il y a 40 ans ce mystère. Amen. 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 Et là, il a fait un audio, il a envoyé l'audio, il a dit, demandez à frère Maxi de ne plus prier pour moi. Je suis tout prêt de rentrer, de repartir à la maison. Et je lui laisse seulement l'église et le Saint-Esprit va lui conduire. Amen. Donc, ne vous fatiguez plus de prier. Il est tout prêt. Amen. Amen. C'est bien que les chrétiens rentrent à la maison comme ça. Amen. Ils sont conscients que tu rentres à la maison. Amen. C'est pas que oh, Walinga. Yes, sir. Amen. Non, le vieux, il a dit, je suis fatigué. J'ai tant attendu pour écouter Dieu envoyer ce message. Amen. Amen. Mais maintenant que je l'ai vu, Amen. il dit, mon fils continue. Amen. Mais je suis arrêté. Les roues de la vie mortelle vont s'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Et en ce moment, il a fait cet audio-là étant en Chine, là où il est parti pour les soins. Et il a fait ça là où il est dans l'hôpital, là, il a fait l'audio là, il m'a envoyé ça. Que Dieu le bénisse. Amen. Que le vieux bateau de Sion soit là Amen. pour l'attendre, le Amen. Mais nous sommes encore ici, nous allons faire le travail. Amen. Amen. Et quand Dieu donnerait les possibilités, si c'est cette église-là, c'est son testament, le testament spirituel, il m'a laissé ça. Amen. Donc, si vraiment que Dieu, je demande à Dieu d'arranger les conditions pour que là-bas, il y ait la paix. Un jour, je visiterai d'abord cette église. Amen. La divinité de l'homme. C'est une grande révélation Amen. que beaucoup de gens n'ont pas saisi. Amen. Amen. Il y a l'église aussi de Shalom Tabernacle en RDC là-bas qui nous envoyait des grands shalom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là. Bon, je dois dire ça. Il y a un frère, bon, je ne sais pas si c'est un frère, hein. Il y a un monsieur. Le monsieur là, il s'appelle Mamba Vert. Il est un militaire. Et sur Internet, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ma prédication, il met à côté. Il cherche aussi un autre pasteur, il met à côté. Non, il joue les deux prédications. Après, il dit au pasteur là, Ozoyoka, oui, c'est sur Internet. Ça, c'est un message qu'il a laissé. Il dit, cet homme-là était un bon enseignant. Il dit, je suis aussi ministre. J'admets sa manière de placer la chose. Amen. Je n'ai jamais écouté une telle parole. Ça, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Il dit, je l'aime. Amen. Je fais écouter un pasteur cette prédication sur les attitudes mentales. Le pasteur là m'a répondu. Ce pasteur est un esprit éclairé. Alors, j'ai dit à ce pasteur, est-ce que tu peux le suivre maintenant? Il a répondu oui. Ah, tu te l'amènes. Oh là là, vous êtes crispés. Je ne parle pas là de vous. Je parle de Dieu et sa parole qu'il est en train de faire dans le monde entier. Amen. Amen.
Frère Gédéon. Il y a un frère Gédéon qui a écrit. Tout homme a un don. Mais celui-ci, c'est un autre niveau. Amen, amen. Amen. Et les pasteurs ne peuvent pas atteindre. Vraiment. Amen, amen. Ce que je pourrais dire est que mon âme dit Amen. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Amen. Le frère là, il est à Brazzaville. Amen. Oh, que Dieu le bénisse. Amen. Oh! Et aussi encore un autre frère, Okumu, il est à Kolwezi, en RDC. Il dit, ma bouche, ce que je dis là, c'est la prédication. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas. Oh non, on attend. Ce que je dis là, c'est la prédication. Ma bouche ne saurait exprimer cet enseignement. Oh, la parole est très élevée par rapport à notre église. Gloire à Dieu. Ce qui est vrai, et sans vous mentir, notre pasteur ne touche pas ces choses. Mais quand même, j'irai l'écouter. J'irai lui faire écouter ceci. Amen, 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 amen. Les autres sont déjà à jour. Mais nous sommes en retard vraiment. Les autres sont déjà loin. Amen, amen, amen. Avec ce que nous écoutons ici, c'est comme une femme qui dit qu'elle aurait un enfant et qu'elle n'a pas encore un enfant. Ce qui veut dire, elle pense encore. Ça c'est ce qui est notre pasteur. Il rêve encore. Alors que les autres sont avancés déjà. Oh, les églises du Seigneur. Ouais, c'est la continuité. Le pasteur Maxi m'a fini l'envie d'aller à l'église. Aïe, aïe, aïe. Il dit, c'est ça, c'est un véritable enseignant de l'épouse. Amen, 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 amen. Oh Seigneur, il dit comme le pasteur Bateta, il dit, ah, cette fois-ci, j'écoute l'enseignement. Alléluia. Vraiment, il dit, c'est un véritable enseignant de l'épouse. Pasteur, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, que Dieu le bénisse richement. Amen. Depuis Kolwezi. Amen. Amen. Tout ça, je vais aller là-bas. Amen. Oui, c'est la lumière. Amen, amen. Je vais leur apporter la lumière. Amen. Parce que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Amen. Vous ne voyez pas que le monde est dans un chaos. Amen. Le monde est en train de bouger. Il y a un chaos total. La France, les États-Unis, la Chine, tout ça. Ils ont peur du roi du Nord. Amen. Ils ont peur. Et le roi du Nord s'en fout de toutes les alliances qu'on fait. Amen. Dieu est trompe là-bas. Ici, il fait ce que lui, Amen. il semble qu'il voit que c'est bon. Amen. Tout le monde a peur. Et avant qu'il appuie sur ce bouton-là, l'enlèvement aura déjà lieu. Amen. Donc l'enlèvement est plus proche que la fin du monde, Amen. que la troisième guerre mondiale. Amen. 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 Donc le message est un message court et rapide Amen. qui va préparer rapidement les gens Amen. pour leur donner la foi de l'enlèvement. Amen. Et il y a un frère aussi en Amérique, le frère Bridge. Le pasteur là, c'est comme si il est déjà devant la porte du ciel. Oui. Il connaît toutes choses. Amen. Je me demande, pourquoi nos pasteurs ne connaissent pas ces choses comme le pasteur là, le pasteur Maxi? N'est-elle pas celui que frère Branham a dit qu'il en entend un grand dynamo venant de l'Afrique? Ce n'est pas le pasteur là, mes frères et sœurs. Oui. Amen. Si c'est lui, Oui. dites-moi s'il vous plaît. Oui. C'est lui. Sur l'internet là-bas, ça bouge. Amen. Amen. Ah, avec les téléchargements là, les vues, on est arrivé à 27 000 vues. 27 000. Il y a encore maintenant un frère du Togo qui le répond. Il dit, oh, frère Koch, il est du Togo. Il dit, mon frère Brinch, je vais être clair avec vous. Je suis togolais, mon frère. Frère Branham a dit qu'il a vu
devant lui un message court et rapide. Gloire à Dieu. C'est écrit en langue inconnue. Amen. Cette langue-là n'est qu'à l'Afrique. Amen, amen, amen. Maintenant, vérifie dans l'Afrique. Ne vérifie pas seulement en Amérique, ni en Asie, ni en Europe. Parce que là-bas, ils sont déjà disqualifiés. Amen, amen. Viens maintenant en Afrique. Alléluia. Cherche qui est le pasteur qui prêche le nouveau message. Amen. Court et rapide. Il dit, moi j'ai vu seulement le pasteur Max. Gloire à Dieu. Ça c'est un Togolais. Le Seigneur le bénisse. Donc les gens sont en train de suivre le message. Amen. Ici vous pouvez laisser, c'est pas un problème. Beaucoup de gens ont quitté le message. Amen, amen, amen. Ils ont quitté cette église. Oui. Et dans la rue, quand ils me voient, ils jettent la tête. Quand tu fais ça, il y a un Togolais qui fait ça. Donc tu ne fais absolument rien. La porte du ciel, c'est un message. Alléluia. Amen, amen, amen. Et le message est un homme. Amen. Il n'y a pas de message sans homme. Amen. Ah là là. Il dit, moi j'ai vu seulement le pasteur Maxime. Bref, celui qui a allumé la dynamo, mes frères, Alléluia. il est mieux pour toi de le suivre, mon frère. Amen, Bonji. amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vous bénisse richement. Joseph perfection. Vous êtes comme le peuple d'Israël. Le peuple que le Seigneur a choisi. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça, c'est un frère qui est au Togo. Les frères qui sont en Haïti qui suivent. Oui. Au Canada, Amen. au Cameroun, en Algérie, en Afrique du Sud, au Nigeria, France, RDC, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Congo, Brazzaville. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Amen. Et mon désir est que ce message aille loin. Amen. C'est le seul désir que j'ai. Amen. Amen. Et pour les frères qui nous ont invités, nous remettons d'abord ça entre les mains du Seigneur. Amen. Si Dieu dit que c'est le temps, ça sera le temps. Amen. Et je suis sûr que c'est maintenant le temps. Amen. Nous allons nous préparer avec Frère Lo et les autres. Commencer déjà à prendre les cours d'anglais. Vous n'avez rien dit. C'est la blague là-bas. Oui. Même demander là où on vend l'eau glacée, tu ne connais pas. Il faut des petits mots. Dire bonjour, tu ne connais pas. Dire shalom en anglais, tu ne connais pas. J'ai dit, il faut maintenant apprendre l'anglais. Amen. Amen. Parce qu'il faut voir loin. Amen. Il faut avoir toujours une longue vision. Même dans votre vie. Il faut toujours espérer avoir grand. Yes, Il faut pousser la vision. Faut, comment on appelle ça? La loi de visualisation. Je suis en train de visualiser mon ministère. Amen. D'enlever mon ministère à votre niveau. De le mettre au niveau du monde. Et ils ont donné les invitations. Les pasteurs qui sont en Afrique, au Nigeria, au Cameroun. Chercher un moyen, comment on va faire pour que... Oui, je vais vous oublier. Ça, je vous dis ça franchement, face à face. Parce que vous n'aimez pas la parole. Pourquoi prendre le pain des enfants et de nos cochons? Ils vont piétiner. Quelqu'un qui est à 0 mètre de l'église ne vient pas à l'église. Pendant que le pasteur passe devant lui. Il n'a même pas peur. Il montre sa poitrine pour dire, pasteur, on est allé à la limite. Et maintenant, si ailleurs, ils aiment la parole, vous croyez que je vais faire quoi? Ok. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu nous donne la paix, Amen. la vie de Christ. Que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, ceci ne vous appartient pas. Vous n'allez même pas le comprendre. Amen. Parce qu'on ne comprend pas avec la tête. On comprend avec le cœur. Amen. C'est pour cela Malachie 4 s'est ramené le cœur. Amen. Et quand Apocalypse chapitre 10 s'accomplit, c'est-à-dire le cœur sont ramenés littéralement à cause de ces vérités mystères. Amen. Ce sont les vérités mystères d'Apocalypse chapitre 10 qui sont les 7 tonnerres Amen. qui ramènent littéralement. C'est pas non, nous c'est en esprit, non. On a dit littéralement. Même ta vie naturelle change. Amen. Et les gens commencent à remarquer.
Celui-ci était un frère de Branham. Celui-ci c'était une sœur de Branham. C'est littéral. C'est pas que dans la vie tu es charnel. Oh, je suis fort en esprit. Non. Yes, sir. Amen. Amen. Donc ce matin, on va voir encore quelque chose qu'on a toujours l'habitude de voir. Et ceci, je le fais pour la divinité de l'homme, tabernacle. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient déjà dans la vision. Mais il leur manquait quelques principes qui devaient être pour permettre qu'ils appliquent la vision qu'ils avaient. Amen. Donc le pasteur Benjamin, et il les a mis dans la vision du message. Le message, c'est l'homme. C'est la divinité de l'homme. J'avais prêché ça aussi à Odiba, la divinité de l'homme, mais je ne sais pas s'ils ont saisi. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'homme Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Amen. C'est un amen. Amen. Et ceux à qui la parole de Dieu vient ne sont plus des prophètes. Puisque le temps des prophètes est passé, c'est maintenant le temps de l'homme. L'homme qui vient à l'église. L'homme là, ça peut être une femme ou un homme. Amen. C'est maintenant le temps où lui il doit pratiquer sa divinité. C'est pour ça que Frère Branham dit dans la divinité de Jésus. Frère Branham a prêché 2 prédications sur la divinité. La divinité expliquée et la divinité de Jésus-Christ. Amen. Amen. La divinité expliquée, ça, c'est pas pour l'épouse. Vous savez qu'il y a l'épouse et l'église. Amen. Amen. Je veux faire maintenant l'effort de parler à l'épouse. Amen. La divinité expliquée, c'est un message qui est adressé aux églises pentecôtistes. Amen. Amen. Parce qu'ils devaient comprendre comment se faire baptiser. Au nom de qui il fallait se faire baptiser. Et Frère Branham a vu 2 pasteurs qui se discutaient. Il les a mis ensemble, il les a réconciliés, il les a montré les erreurs de chacun selon la parole que Dieu lui a donnée. Ça, c'est pour les pentecôtistes. Amen. Mais en 49, je crois, il a prêché la divinité de Jésus-Christ. Et dans la divinité de Jésus-Christ, il montre que la divinité n'est plus au ciel. Amen. La divinité est dans les humains qui ont le Saint-Esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, ne cherche plus un autre Dieu. Amen. 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 Et quand tu pries, ne regarde même pas le ciel. Parce que ce Dieu-là est déjà tabernaclé en toi. Amen. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et l'apôtre Paul dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi cherchez-vous Dieu ailleurs? Dites un amen. Amen. Je crois que c'est ce que le pasteur Benjamin allait exprimer. Mais il n'a pas pu l'exprimer. Amen. Amen. Il a dit, oh mon fils, je n'ai pas prêché ça. Maintenant que toi tu es venu, je peux me dire que je suis en paix. Amen. Amen. Et ces derniers mois, nous, on ne fait que vous écouter. Amen. Il ne fait que mettre les brochures, les prédications à leur église là-bas, à Goma, en RDC. Amen. Amen. C'est ça qui manque à l'épouse. Amen. Dans l'église, il y a beaucoup de choses. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. La cruauté du péché est ce que bon, je paraphrase ça parce que ça va prendre beaucoup de temps. Frère Branham dit Caïn et Abel, Dieu leur avait dit d'aller adorer Dieu. Et ils ont fait chacun un autel. Et leurs autels étaient à la porte de l'Éden. Amen. Et à cette porte-là, il a fallu que chacun amène un sacrifice. Mais Caïn a amené les fruits de son champ. Les fleurs, les fruits, les tomates. Il a dit, oh Dieu, je suis un grand cultivateur. Tu m'as beaucoup béni. Je viens te sacrifier. Dites un amen. Parce que nos parents, tu les as chassés de l'Éden à cause du péché. Et il a amené les fruits de son champ. C'est une adoration. C'est une église qu'il avait faite. Il croyait que Dieu
devait lui agréer, donner un pardon grâce au fruit du sang, du fruit de son jardin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, venir à l'église ne suffit pas. Ça, ce sont des fruits du jardin. Amen. 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 Mais Abel avait une autre révélation, que nos parents qui étaient là-bas, il fallait que le passer par le sang. Donc, je dois trouver un sacrifice qui a le sang. Amen. Amen. Et lui, il a amené un agneau Amen. qui a le sang et la vie. Amen. C'est ça qu'elle a donné à Dieu. Amen. Et Dieu du haut des cieux a agréé son sacrifice. Amen. Donc le sacrifice passait par le sang. Amen. Dans le sang, il y a la vie. Amen. Et la vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est un amen. Amen. Donc nous aussi, nous sommes placés comme ces deux enfants-là. Venir adorer Dieu. Si vous avez amené seulement, vous venez simplement à l'église. Faites attention. Amen. Vous pouvez être rejeté, Amen. Amen. comme Caïn. Amen. Mais il vous faut un sacrifice qui a le sang. Amen. Et je vous ai montré ça, que pour entrer dans le temple, il fallait amener un agneau innocent qui doit mourir à ta place. Amen. Et l'agneau là, je vous ai montré que ce n'est pas Jésus là. Exactement. C'est maintenant vous. Yes, Amen. 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 Yes, yes. Jésus, c'est pour tout le monde. Exactement. Jésus, nous l'avons déjà accepté. Parce que nous venons de 7 âges de l'Église. Et les 7 âges-là avaient un agneau qui a 7 cornes. Amen. Et les 7 cornes-là sont les 7 messagers. Yes. Parce que la corne, c'est la puissance de l'animal. Amen. C'est son instrument de puissance. Amen. Amen. Ce sacrifice-là, nous l'avons accepté. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Maintenant, Dieu, il a fait de vous roi et sacrificateur. Et votre sacrificature commence quand vous venez ici. Amen. Vous acceptez le sang de Jésus qui est mort à la croix. Vous êtes justifié. Vous rentrez dans la parcelle. Vous pouvez aller prendre les eaux de baptême. Dites Amen. Amen. Après, c'est la sanctification. Après la sanctification, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ici, le sacrifice, ce n'est plus Jésus comme ça. Amen. C'est maintenant vous. Amen. Amen. Le sacrificateur, c'est vous. Amen. Le sacrifice, c'est vous. Amen. Le parfum, c'est vous. Amen. L'huile, c'est vous. Amen. Tout ce qu'on avait comme instrument dans le Nouveau Testament, on a fermé le Nouveau Testament par la voie des 7 tonnerres. Alléluia. Ici, maintenant, le Testament, tous les éléments, c'est vous. Amen. 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 Qui peut me dire un amen? Amen. C'est vous qui devez vivre la divinité. Alléluia. Madame dit que quand un homme prononce des paroles, il témoigne que Dieu m'a sauvé. Alléluia. Donc sauver là, ça veut dire quoi? Changement de nature. Amen. Amen. Tu n'as plus la nature du monde. Toujours ton esprit. Le courage que tu avais dans le monde. Dieu utilise ce courage-là. Mais il change le goût de cet esprit. Amen. Amen. Tu ne convoites plus. Amen. 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 Alors, qui peut lever la main Amen. pour comprendre le message? Amen. Ici, c'est maintenant vous. Amen. C'est vous. C'est pour cela, frère Lo, il faut mettre qui suis-je sur les thèmes là. Là où tu écris thème, sujet. Tu mets qui suis-je, après tu mets le thème là. Parce qu'il s'agit ici de vous, Amen. Amen. de l'homme. Amen. Madame dit, si vous connaissez qui vous êtes, Satan aura peur de vous. Amen. Il dit, Jésus avait la foi parce qu'il connaissait dans la Bible ce que Dieu avait fait de lui. Amen. Amen. Il savait que l'enfant qui devait naître, un fils vous est donné. Selon Isaïe 9,5, c'est lui. Amen. Amen. Tous les prophètes parlaient de lui. Amen. Il dit, Moïse, votre père a dit, je susciterai au milieu de vous un prophète comme moi. Il savait, quand il ouvre la Bible, Jésus savait que dans la Bible, là, on parle de lui. Amen. Comme on parle de lui. Et il sait que Dieu ne ment pas. Alors, il n'a pas peur de prononcer une parole. Amen. 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 Parce que, dites Amen, toute la Bible attendait que cet enfant naisse. Alléluia.
Et pendant les 800 ans, depuis Ésaïe 9,5 jusqu'à l'accomplissement dans Matthieu, voici de quelle manière eut la naissance de Jésus. Ça fait 800 ans. Amen, amen. Est-ce que vous voyez cet écart? Amen, amen. Quand Ésaïe prêchait à l'église, une vierge concevra. Son église était comment? C'est comme nous aussi ce matin. C'est la même chose. Branham a dit que les jeunes gens viennent prendre ce message que je laisse comme une sémence. C'est une prophétie. Amen, amen, amen. Dites amen. Jésus a laissé pour Branham. Quand il vient, il lit Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Alors il va examiner l'esprit d'Élie dans la Bible. Comment était cet Élie-là? Et il a compris que l'Élie c'est un prophète. Amen. Un prophète c'est celui qui voit les visions. Amen. Donc comme lui il a commencé à voir les visions à l'âge de 8 ans, 9 ans. Ici, il a grandi avec cet esprit. Amen. Que cet Élie-là devait être un enfant Amen. qui aurait des visions. Et ça devait être un homme des nations. Alléluia. Pas un juif. Non. Amen. Et lui, il a fait 7 fois le tour du monde en train de chercher quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un Élie? Il n'a rien vu. Amen. Alors il a compris. Automatiquement, la foi fut produite en lui. Amen. La foi du troisième poule. Alléluia. Oh, dites la main. Amen. La foi est produite quand tu sais qui tu es. Alléluia. Quelle est ta position? Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est pour ça que je n'ai plus peur. Alléluia. Je n'ai plus peur. Et quand je dis quelque chose, ne doutez pas. Amen, 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 amen. Quand je te donne ma bois l'eau là, ne doutez pas. Amen. Ça n'a pas guéri. Comment quitter? Ça n'a pas guéri. J'ai mis la poudre ici. J'ai mis le parfum. C'est l'eau simple. Amen, amen, amen. Pourquoi? Ce n'est pas l'eau là qui est forte. Non. Parce que Mikolo n'a maille. Il ne blague pas. Ce n'est pas l'eau. Amen. Oh là là. C'est l'onction Amen, amen, amen. qui quitte le corps, mon cœur, une pompe énergétique Amen. qui pompe une certaine onction. Amen. Et cette onction va par ma main Amen, amen. et touche cette eau. Ok. Et moi, je crois. Alléluia. Moi, dès que je te donne ça, je crois moi-même. Amen. Amen. Parce que ça ne peut pas rater Amen. que Dieu Hein? ait envoyé un homme. Amen. Dites un amen. Vous savez ce que je suis en train de faire? Ok, qui menace? Oh, faut que ça. Dites un amen. Amen. Et Jésus, quand il se promenait, il ne paniquait pas. Mais lui, il a lu la Bible. Il est rentré dans la Bible, dans Luc 4, dans la synagogue. Il a dit, donnez-moi la Bible. Amen. Et le sacrificateur lui a donné le rouleau. Il a ouvert le rouleau. Il a dit que cette écriture, une écriture, cette écriture est d'accord. Je suis venu pour proclamer une année de grâce. Préparer, prier pour les boiteux, tout. Il dit aux Juifs, il ferme la Bible, il dit aux Juifs, cette écriture qu'Ésaïe a écrit est accomplie aujourd'hui. Aujourd'hui devant vous. Cette écriture est en train d'accomplir. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il fait les choses de cette écriture. Amen, 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 amen. 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 Vous priez sans connaître qui vous êtes. Oh Dieu, tu as fait avec Paul. Tu perds le temps. Amen, amen, amen. Paul, là, c'était son jour. Alléluia. Toi aussi, tu as ton jour. Et nous sommes dans le jour le plus glorieux qui n'a jamais été vécu sur la terre. Paul voulait voir notre jour. Et dans le jour le plus glorieux, vous êtes en train de blaguer avec la divinité qui est en vous. Dites un amen. 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 Et là, maintenant, il a su. Et Branham continue à dire, vous aussi, regardez dans la Bible, il y a les écritures qui vous concernent. Amen, amen, amen. Il a dit que les œuvres que je fais, Jean 14, 12, vous en ferez, même dans un davantage. Alléluia. Si j'ai guéri 3 personnes, vous pouvez guérir 8. Amen, C'est amen. ça davantage. Amen, amen. Et vous êtes à l'église, on vous prêche, vous écoutez les écritures pour vous, et vous ne réagissez pas. Mais c'est Satan qui gagne. Amen. Il dit à Dieu, tu as vu? C'est vrai. Tu avais placé ces écritures quand tu es venu dans la chair de Jésus. Je te disais de laisser. Les gens là ne vont pas comprendre. On dit la même. Amen. Dieu a dit que non.
Il y aura des jours Alléluia. de Caleb, Amen. de Josué. On dit amen. Amen. Donc la foi qu'on entend par la foi de l'enlèvement fut produit. Cela est produit en fonction du message que vous écoutez. Amen. Amen. Vous ne voyez pas comment les gens témoignent Vraiment. que nous ici on est mal barrés. Parce que on est en retard. Amen. Amen. Il y a des autres qui sont loin avancés. On dit amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Écoutez, dans le fondement fondamental pour la foi, paragraphe 11. Maintenant, le problème est que depuis que Dieu l'a alors que depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à cette condition, l'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur la terre. Amen. Par la conscience, qui est un acte de l'esprit, Satan a gratté la conscience de tous les hommes. C'est un amen. Amen. Il a pris dans la mémoire de l'homme, il a installé un autre évangile. Amen. Tu es faible. Oh, dites amen. Amen. Tu es pécheur. Tu es pauvre. Il faut prier Dieu. Lève les mains. Dieu est au ciel. Dieu va te bénir. Vous voyez, cet évangile-là, pourquoi? Ça est dans la Bible, mais Satan a permis à certains hommes de Dieu de prêcher un évangile satanique. Amen. L'homme est Dieu. Amen. C'est un Dieu secondaire. Amen. La terre lui appartenait. Amen. C'était son royaume Amen. que son père lui avait donné. Il a dit, je travaille maintenant avec mon fils. Donc moi je me repose. Le 7e jour est un repos. C'est un sabbat. Amen. 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 Maintenant l'homme travaille. C'est pour ça que je commence à travailler. Amen. Les Adams travaillent. Amen. Dites amen. Amen. Branham a compris ça. Que l'homme est puissant. L'homme peut créer les mondes. Amen. Oh, dites-moi un amen. L'homme peut tout synthétiser. Amen. Il peut tout fabriquer. Dites un amen. Amen. Et c'est un problème de conscience. Un problème de mentalité. Amen. Il y a la mentalité église et la mentalité épouse. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis les Éphésiens 4 de prêcher l'épouse. Amen. Amen. Parce qu'ils viennent de l'église, ils ont une mentalité église. Mais qui va prêcher l'épouse? Si ce n'est pas les Éphésiens 4, il y a même d'autres pasteurs qui n'arrivent plus à me supporter. D'autres n'arrivent plus à m'écouter. Comment frère Maxime peut dire quelque chose comme les Éphésiens 4 ne peuvent pas prêcher l'épouse? Les Éphésiens 4, c'est pour faire grandir l'arbre. Amen. Amen. Et l'arbre, c'est l'église. Amen. 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 Ça, c'est l'arbre. L'arbre, là, c'est l'église. Je suis le cep. Amen. Mais Amen. vous, vous êtes les sarments. Les sarments sont les branches. Amen. Et si vous remarquez bien, les fruits sortent ici. Amen. 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 Et le fruit, là, c'est l'épouse. Alléluia. Amen. Amen. Qui peut comprendre? Amen. Les enfants, est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut que tu grandisses d'abord comme l'arbre. La justification. La sanctification. Et le baptême du Saint-Esprit. Toutes ces trois choses-là, c'est ça qu'on appelle la grâce. Et la grâce là, ce n'est pas l'épouse.
Et ici, Éphésiens 4. C'est pas facile hein, de dire au pasteur que vous, votre domaine, c'est l'église. Vous avez fait grandir les gens jusqu'à ce qu'on finisse les 3 étapes de la grâce. Après, les fruits sortent. Et quand les fruits sortent, ça c'est l'Apocalypse 10. Oh, mes enfants là sont déjà avancés. Hein. Et Apocalypse chapitre 10, c'est le 7 tonnerre. C'est le 7e sceau. Et ici, c'est une autre croissance. Donc il y a 2 croissances. Il y a la croissance église qui continue à grossir. Pendant que lui il grossit, l'arbre grossit, le fruit aussi grossit. Amen. Il y a combien de croissance? Maintenant, vous êtes dans quelle croissance? Parce que ici, déjà dès qu'Apocalypse chapitre 10 se fait entendre, 1 à 7, les systèmes églises sont terminés. Amen. Ça, c'est l'âge pentecôtiste. Et Dieu fait tout pour enlever Branham parce que s'il est là, il continue, il va continuer l'âge pentecôtiste. Eux, ils vont croire qu'ils sont bénis alors que Dieu rejette ça parce que toute la vie est rentrée dans la sémence. Amen. Et ça doit être brûlé. Amen. Tu comprends quelque chose? Je veux que vous compreniez. Donc nous avons 2 messages. Il y a ceux qui continuent avec le message de Malachie 4. Frère Branham a dit, Frère Branham avait créé les curés. Frère Branham a dit, ils ne sont pas dérangés. Or, pendant qu'il fait ça, Branham là-bas dit laissez brûler parce qu'il y a un nouveau jour. Il y a un nouveau jour sans soleil. Vous avez vu un jour sans soleil? Et là, le soleil maintenant, son travail, c'est envoyer les rayons vers le fruit parce que le fruit a un germe. Et le germe là doit durcir pour atteindre la maturité. Oh, dites-moi un amen. Et la maturité là, ce sont les hommes qui appartiennent à ce fruit. Comme le pasteur Benjamin, comme le pasteur Bakita, comme le frère Maxi. Et nous, on appartient à ce fruit. Comme les Dolph, les Radugon, les frères Lo, tout ce monde-là. On commence à appartenir à ce fruit parce que pour nous, Branham ici était seulement un fondement. Amen. Je peux dire Branham a dit ou j'ai dit. Ça ne change rien. Bon, je vais encore plus loin. Je peux dire Jésus a dit. Au nom de Jésus. Ou bien au nom de Max. C'est clair. Exactement. Là, ils sont morts. Exactement. L'épée pour l'éternel. Ah, donc je dois plus que moi. Ce que je fais là, je dois plus faire ça. Mais pourquoi vous lisez? Parce que c'est écrit dans la Bible. Oh, dites amen. La Bible est devenue un nouveau livre. L'épée pour Gédéon. L'épée aussi pour l'éternel. L'épée pour Jésus. L'épée aussi pour Maxime. Parce que c'est Jésus dans la continuité. Faisons toujours le même travail. Il a dit allez-y. Faites de toutes les nations. Pas de toutes les églises, hein? De toutes les nations. Oh, dites la main. Le Gabon est une nation. Congo est une nation. La RDC est une nation. De toutes les nations, vous aurez mes disciples. Et je suis dans la commission de Jésus. Jésus m'a commissionné pour restaurer l'homme qui est tombé, qui n'a plus la conscience de ce qu'il était. Il est un Dieu inconscient. Oh, dites la main. Et je suis là pour changer sa conscience. Tu es Dieu par combien? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Si tu crois ça,
tu vas devenir ça. Parce qu'il te soit fait selon ce que tu professes. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Dites un amen. Amen. C'est à qui la parole de Dieu vient. Dieu. Il est écrit dans votre Bible. Vous lisez ça tous les jours. Que la parole ne vient qu'au Dieu. Oh, dites la main. Et cette fois-ci, la parole ne vient plus au prophète. On a vérifié dans tous les pays, il n'y a pas le prophète. Non. Mais la parole viendra à eux. Amen. C'est écrit. Amen. La parole vient à eux. L'onction sera sur eux. Ce sera eux qui vont prononcer les paroles. C'est pour ça ce matin, j'ai l'autorité de prononcer la parole. Oh, qui fait la guérison? Il reçoit la guérison. Qui fait le Saint-Esprit? Il reçoit le Saint-Esprit. C'est mes bénéfices. Je ne peux pas quitter la terre sans prononcer cela. Oh, dites amen. Est-ce que vous avez compris que nous sommes déjà dans le fruit? C'est pour ça qu'il dit, les gens qui sont sortis, ça c'est dans l'enlèvement. Vous qui êtes sortis, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Oh, les églises étaient la nuit. C'est pour ça qu'il y avait les étoiles. Donc les 5 ministères là sont ici. Éphésiens 4. N'amenez pas ça dans le fruit. Il va tuer le fruit. Vous savez pourquoi le fruit va mourir? Le frère l'a dit quoi? Le pasteur Maxime a enlevé le goût des églises. Ça dit lui il est sorti. Je viens de faire sortir un. Mais vous comprenez pas ce que les gens disent. C'est-à-dire, si tu n'as plus le goût de vivre dans cette maison, tu es déjà sorti. Et ça, le message là, c'est sortir. C'est prêcher hors les âges de l'église. C'est pour ça que Dieu a attendu même que Branham parle. Alléluia. Amen. Maintenant, la maturité, qui est la divinité de l'homme, progresse en rapport avec le soleil. Quand il fait trop chaud, là ça mûrit. Et le soleil là, c'est la prédication. Amen. 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 Il va écouter un pasteur, il écoute à la fin, et il peut aussi dire, qu'est-ce que je suis venu faire? Mais le pasteur aussi a dit quoi? Ça c'est le soleil, un petit soleil qui ne peut rien faire au noyau de la semence. Il faut un soleil fort. Amen. Et la semence ne commence pas à mûrir dehors. Tous ceux qui ont commencé à mûrir dehors, frère, je suis chante. Frère, j'ai un ministère. Tout ça c'est dehors. Aujourd'hui ils sont morts. Ils arrivent là à prêcher. Leur ministère s'arrête seulement devant le portail de son église. Dès qu'on traverse deuxième ruelle, il n'y a plus la parole. On ne le connaît même plus. On ne sait pas qui l'a prêché. On dit la main. C'est l'état du soleil. C'est pour ça que le frère a dit, cet homme-là, son soleil est trop fort. Ce n'est pas à notre niveau. Moi, je prêche, mais je ne peux pas atteindre là-bas. Et c'est ce soleil-là qui fait que le noyau de la semence commence à devenir dur. Et tout autour du noyau commence à devenir jaune. Alors, qui peut me dire? Et si le noyau n'est pas dur, tu prends le noyau blanc, va planter. Hein? Pourquoi? Mais c'est un noyau, non? C'est parce qu'elle n'est pas mûre. On ne plante pas les jeunes. Oh, parce que je vais prêcher. Ah, tu es jeune. Tu n'as pas l'expérience avec les démons. On n'a pas vu ta théophanie quelque part. C'est que le noyau n'est pas mûr. C'est un noyau, c'est un ministère, mais il n'est pas encore mûr. C'est pour ça que les jeunes pasteurs là se bousculent. Oh, je suis adjoint du pasteur, je veux de la chair. Toi, attends que le soleil continue à frapper. À un certain moment, tu deviendras mûr. Et quand tu es mûr, tous les passants sauront que la mangue là est mûre. Et
c'est ce qui est mûr là qu'on cueille. Et c'est ça qui a le goût. C'est ça qui est comme le miel. Ce qui est vert là, ça donne mal à la dent. Alléluia. Et nombreux. Ouais, c'est quoi? Voiture est tout à là. Il ne connaît plus prêcher. Il prêche mon fils de l'homme. Frère Branham, le fils de l'homme. Frère Branham, aux gens accidentés. Sur le grand boulevard de Chicago, on court contre les murs. Les accidents spirituels. Après, les gens commencent à sortir. Ah, passer la terre, elle est là, fils de l'homme. Demain encore, ah, passer la terre, fils de l'homme. Ils sont fatigués. Est-ce que ça peut vous aider? Radgol, est-ce que ça peut t'aider? Est-ce que ça peut t'aider? Reste pour toi. Si Dieu t'a donné un ministère, il va toujours l'utiliser. Je dis bien, il va toujours l'utiliser. Olinga, il va l'utiliser. Vous voyez que les églises se cassent là. À cause des gens qui ont soif de prêcher. Tu es encore mûr, tu n'es pas mûr. On dit amen. Le seul honneur, c'est l'ouverture. C'est la naissance de l'épouse. Mais il faut la laisser grandir. C'est ça, Branham savait que l'enlèvement, ce n'est pas dans son jour. Il a vu l'ouverture. Oh, il a dit que quand j'ai comme ça, je vais laisser quelque chose pour les gens là. C'est Jésus. Il dit que parce qu'ici, je ne veux plus écrire la Bible. La Bible a 66 livres. C'est déjà écrit. Je vais leur placer les écritures où. Oh, lui-même, il a vu Apocalypse chapitre 10. Un ange qui descend avec un livre ouvert. Ah, donc je les place maintenant dans ce livre-là. Et dans ce livre-là, c'est les citations, les versets. Ce sont des citations de Branham. Comme là-bas, vous lisez Matthieu, tout. Ici, c'est maintenant les citations que Jésus donne par l'intermédiaire du ministère de Branham. Il dit que Luther a marché dans une autre lumière. Wesley aussi a marché dans une autre lumière. Un peu plus haut. Les pentecôtistes ont marché dans une autre lumière. Un peu plus haut. Mais l'épouse marchera dans une autre lumière. Et c'est à une génération qui vient après Branham. Cette génération dépassera les gens qui étaient dans l'âge pentecôtiste, qui est le 7e âge, l'âge de l'église de Laodicée. Donc cette génération-là a eu ces versets dans le message de Branham. Amen. Qui peut me dire un amen? L'écrivain a dit à Branham, ne fume pas, ne bois pas. Parce que je vais écrire, je vais amener un nouveau livre, c'est toi qui vas lire. Et dans le message de Branham, il y a des citations pour l'église, il y a les citations pour l'épouse. Quand il dit pourquoi crier, parle. Là, il parle de qui? Mais alors, pourquoi? Parce que l'église, il ne peut plus leur dire de parler, parce qu'il sait que la vie est sortie. Amen. Ici, c'est maintenant les dieux. Et quand je dis Dieu, divinité. C'est maintenant les hommes qui ont reconnu leur divinité. Parce que la sémence là est égale à la sémence qui était tombée en terre. Ils ont la même nature. Qui peut comprendre? Qui peut croire? Qui peut croire que c'est le temps de l'accomplissement des écritures que Dieu a laissées à Branham? C'est nous qui allons ramener le message aux Juifs. Amen. Alléluia. Vous croyez que ça sert? Donc on va voir le message, vous voulez passer dans la rue, ou je repars à l'est. Hein? C'est ce message ici. Je suis en train de ramener ça à l'est. Il y aura quelqu'un. Il va prendre la bande là pour aller à mettre aux Juifs là. Vous croyez que ça sera comment? Parce que c'est la continuité. L'Apocalypse chapitre 10 qui va à la rencontre d'Apocalypse chapitre 11. Et Apocalypse chapitre 10 dans la continuité, c'est ce message. Vous serez où? Quand les deux messages vont se rencontrer, vous serez où?
Déjà parti. Amen. L'enlèvement aura lieu. Yes, sir. C'est que vous êtes restés. Amen. Vous avez manqué le but pour Exactement. lequel Dieu vous a placé sur la terre. Oh, dites la main. Vous avez confondu les dispensations. Allez, moi je suis l'épouse. Toi, tu es l'épouse. Et tu ne crois pas à ce message. Comment ça? Non, je ne crois pas ça. Tout ce que le Père m'a donné, ils viendront. Je ne fais aucun effort. Qu'il soit à Kuala Lumpur, il viendra. Qu'il soit en Malaisie, il viendra. Qu'il soit à Kolwezi, il viendra. Dites la main. On est en train d'être réunis tout autour de ce corps. L'enlèvement, ce n'est pas un hasard. Non, il y a un corps. Les aigles sont tout autour de ce corps. C'est pour ça que vous voyez la sœur Laetitia qui n'est pas ici écrite. J'ai reçu le message. Là, dites la main. Il y a un corps. Et le corps du Fils de l'homme, le voici. Amen, 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 amen. Si tu n'es pas ici, fais attention. Amen, amen. Oh là là. Amen. Vous croyez que je blague, hein? On verra. Dites un amen. Amen. On va lire quelque chose rapidement. Il est quelle heure? Maintenant, au paragraphe 14, la foi, le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 14. Retenez ça, mes frères. Maintenant, si nous pouvons nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté et renoncer à nos propres pensées et laisser simplement la pensée de Christ être en nous, ces manifestations, ces mêmes manifestations de l'esprit se produiraient au travers de nous. Amen. Comme c'était le cas pour des choses naturelles. Alléluia. Ça sera pareil. Amen. En effet, nous avons été créés au départ dans le but de manifester la puissance de Dieu. Amen. C'est-à-dire de contrôler. Yeah. Amen. Alléluia. Voici mon but. Amen. C'est de contrôler. Amen, 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 amen. Un fils d'Adam contrôle. Amen, amen. C'est pour régner. Alléluia. Tous les fils d'Adam doivent régner. Amen, amen. Je règne sur un royaume spirituel. C'est pour ça que je ne pêche pas. Je ne suis pas les femmes. Je ne bois pas parce que j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je piétine les scorpions, Amen. les poisons. Tout ça, j'ai piétiné ça. Le magicien a dit, il a vaincu. Pour vaincre, il faut lutter. Oh, dites l'amen. Amen. Pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu Alléluia. et pour vivre pour Dieu. Amen, amen. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Cela s'accordera. Il n'y aura plus de difficultés. Ces puissances couleront en vous Amen. comme pour les choses naturelles. Quand tu prends la chemise, tu portes, c'est naturel. Le spirituel aussi va commencer à s'accomplir abondamment en vous. Amen. Voici le but pour lequel Dieu a placé l'homme sur la terre. Et l'homme a laissé ce but, il est allé vers l'église. Et l'église lui a donné la religion. Exactement. Et la religion est une couverture. Yes, sir. Ce n'est pas la vie. Dites la main, non? C'est seulement les feuilles de figuier. Exactement. Pour un temps, c'est pour un temps. Exactement. Parce que les feuilles vont se déchirer. Exactement. La robe d'occasion. Maintenant, vous avez le droit Yeah. pour réclamer la vraie robe. Amen, amen. Ce droit-là vous appartient. Alléluia. Tu peux dire un amen? Amen. Tu peux réclamer la vraie robe. Amen. Qui est le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Dites l'amen. Amen. Quand tu vas mourir, tu n'as pas peur. Non. Qu'est-ce que je vais laisser aux enfants? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Mais les enfants là ont Dieu. De la même manière que Dieu t'a fait grandir, il va aussi faire grandir. C'est le Dieu des orphelins. Tu veux prendre la place de Dieu. Donc toi tu programmes que c'est moi qui va mourir. Parce que j'ai fait quoi? Toi tu ne peux pas aller avant. Oh, dites un amen. Amen. Non, dites un amen. Amen. Ça c'est l'homme charnel qui programme. Mais regardez, tu as été amené sur la terre. Pas pour faire les églises. Amen. Pas pour aller à l'église. Pas pour chanter dans une chorale.
Tu es amené sur la terre pour contrôler, pour régner comme un maître. Seuls les maîtres règnent. Si tu ne règnes pas encore, tu es séduit. Et Satan te perd le temps pour que tes années passent étant un esclave, un enfant qui ne sait pas que l'héritage là, les voitures là, c'était pour son père. Mais il y avait quelqu'un qui travaillait avec son père. Quand son père est mort, il était petit. Ça, c'est Galates chapitre 4. L'enfant est aussi esclave, aussi longtemps qu'il croit dans sa pensée que son père ne lui a rien laissé. Et l'enfant du chauffeur là roule dans la voiture de son père. Mais c'est pour un temps. Oh, je veux que ça soit un temps pour vous. Il t'a trop fait manipuler. Il faut lui dire ça c'est pour un temps. Maintenant mon père est venu. Il m'a enseigné que je dois régner. Vous ne pouvez pas dire ça Satan? Répétez ça, mettez ça même dans les bandes. Jouez ça. Tout autour de vous, votre voix est une atmosphère. Il va créer une autre atmosphère. Et ça sera les révoltes. Je suis en train de révolter les gens. L'épouse reçoit un message de révolte. Pourquoi tu as passé tout le temps à crier? Maintenant, parle. L'héritage, c'est ton père. Banoyo. Vous croyez que c'est facile de dire que je n'ai plus le goût d'aller à l'église? Il va contaminer cette maladie aux autres. Il dit on est en train de perdre le temps. C'est ce que les gens font. Les pasteurs disent nos brebis nous ont amené le message. Avant, ce sont les bergers qui amenaient. C'est pour ça que Branham a prêché, il fallait qu'ils soient les bergers. Mais cette fois-ci, la loi a changé. Dites-moi un amen. Cette fois-ci, c'est le peuple à qui l'onction vient. On attend plus l'onction du pasteur. Peut-être que tu n'as pas ça. Mais moi, j'ai reçu mon onction. Je viens aider le pasteur. Maintenant, il va prêcher l'épouse comment? Donc, ce que j'ai dit a un fondement. Ici, là, vous êtes les messagers de ce message. Une soeur prend une bande, il vient donner à une autre soeur pour lui battre les Koufa à Kenaï. Et la soeur là lui dit, écoute, si mon bail n'a pas djongité, Dieu n'a pas parlé. Dans un autre pays, hein, la soeur est partie. Et la soeur là, qui pleurait pour son mariage, qui cherchait un marabout pour ramener son mari, elle a pris le temps de mettre cette bande à l'écran. Elle a fait 2 jours en train d'écouter une seule bande. Le deuxième jour, la divinité a canalisé. Son mari aussi, pendant qu'il dormait. Il dort, hein? Quelqu'un vient lui dire, hey, fais attention. C'est le temps d'aller prendre ta femme. Tu veux mourir? Ah, dors-toi. Ah. Non, je dois exécuter. Je ne vais pas mourir. Il est parti chez les beaux-parents. On a fait un pardon pour qu'on lui remette sa femme. Dès qu'il arrive là-bas, Coco, oui, rentrez. Dès qu'il rentre au salon, c'est la même personne qui passe à la télé. Amen. Que lui l'avait en songe. Il a dit, oh, mais ça c'est qui? Oh, dites la main. Amen. Mais c'est celui que j'ai vu en songe. Il m'a dit, je viens rechercher ma femme. Mais comment toi tu le suis à la télé? La femme regarde, il dit qui? C'est l'homme que tu vois à la télé. Avec les cheveux blancs. Il m'a visité. En songe. C'est Dieu. Ça ne peut venir que de Dieu. Parce que c'est ramener un couple. Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez plus davantage. Là, il n'y a pas l'imposition des mains. Parce que c'est l'église. Ah, les mains, c'est l'église. Là, ici, c'est la parole parlée qui est la semence originelle. Et la parole parlée ne fait que prononcer
Dites ce que vous voulez. Vous le verrez s'accomplir. Il a demandé, oh, c'est pardon. Pardonne-moi, Dieu, pardonne-moi. Vraiment, je suis venu ici à cause de cet homme-là. Est-ce que vous me pardonnez? La femme a dit, on te pardonne. À partir d'aujourd'hui, moi, toi, nos parents, tous, on devient dans le Dieu de Branham. On dit la main. Oh là là. L'homme est un Dieu. L'homme est un mystère. Vous ne savez pas qui vous êtes. Ni les choses dont... Frère Branham dit que si vous croyez, vous pouvez créer un monde et aller y vivre. Amen, amen, amen. Un monde où il y a des villes dedans, des rivières, des animaux, tout, tu peux le faire. Alléluia. Amen, amen. Si ce n'est pas la vérité, Branham ne peut pas dire. Parce qu'un prophète parle de la bouche de Dieu. Amen. Oh, dites un amen. L'homme est mystique. Amen. Amen. Oh, vous voyez comment je place maintenant ma divinité à moi. Ah, vous, je ne sais pas. Faites attention. Amen, amen, amen. Le magicien dit, j'ai pris ces prédications, je suis allé surveiller dans le deuxième monde. Pourquoi il surveille? Il y a beaucoup de pasteurs. Parce qu'il a vu une lumière. Alléluia. On dit un amen. Amen. Il y a quelque chose que j'allais dire aussi. Je ne l'avais pas dit la fois passée. Et je dois le dire maintenant. Amen. Parce qu'il s'agit de la divinité de rendre l'homme puissant. Amen, amen, amen. Si la pensée de Christ rentre en vous, c'est fini. Tous les canaux s'ouvrent. La tuyauterie est dégagée. La soupape d'échappement s'ouvre. La bougie est nettoyée. Devant la... Vous voyez là où Abel et Caïn avaient mis l'offrande? C'est devant la porte de l'arbre de vie. C'est ici dans l'homme. Dieu vient dans l'homme pour adorer. Ça vous dit rien? Avant que toi tu adores, rassure-toi que Dieu est déjà venu et il a déjà commencé la louange. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, vous ne pouvez pas chanter ça. À Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu la parole, assis sur un âne, le petit d'une ânesse, qu'est-ce que les femmes ont fait? Oh là là! Je sais que les femmes là auront la révélation. Et les hommes ont tenu les rameaux. Parce qu'il y a quelque chose qui rentrait. C'était la même. Mais ça rentre là devant vous. C'est là en train de rentrer dans chaque nation. Mais il y a combien d'Hosanna? C'est le même là qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je ne peux pas faire ça. Il faut que Dieu. Maintenant, vous n'allez pas seulement lire Hosanna dans la Bible. Ça, c'est un événement passé. Vous devez être ici. Gloire Hosanna. On va te demander, oh, gloire Hosanna. Béni soit celui qui vient. Oh, dites la même. Ils vont te regarder, mais il est content là à cause de quoi? Mais vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il a reçu? Oh, dites la même. Il a reçu quelque chose pour vaincre le moi. Oh, dites la même. Assis sur un âne. L'âne, c'est un animal. Un animal est une puissance. Et la puissance la plus élevée, c'est l'homme. Oh, Hosanna, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez que vous pouvez vous élever la nuit? Chez toi, hein? Hosanna, tu ne pries pas. C'est pas j'ai bombardé. Non, bombarde Hosanna. C'est un bombardement. Des ions positifs. Pour comprendre que dans notre âge, je suis comme ceux qui étaient à Jérusalem. Donc il n'y a plus de différence. Toujours assis sur un âne, le petit d'une ânesse. Oh, dites la main. Il est en train de rentrer. Et moi aussi, je lève les mains. Hosanna, gloire à Dieu. Quand tu fais comme ça, ton esprit quitte ton corps, sort, voyage. Et il cherche la connexion vers le monde invisible qui est le monde de Hosanna. C'est ce que tu as vu. Tu n'arrives pas à parler, mais même si tu ne parles pas, ça est là.
Ça va sortir dans tes pensées. Dans les pensées, Dieu sait ce que tu penses. C'est ça, il avait permis là-bas que Malachie 4 soit lui qui 17 et 30 pour discerner les pensées. Et nous avons dépassé ça. Nous sommes dans un ministère plus éloigné, qui est celui de prononcer la parole. Et prononcer la parole, je vous ai dit. Tu prononces, il faut surveiller. Alléluia. Et- Alléluia. Bon, Jésus a dit à Nathanaël, Philippe, il a dit à Philippe, non? Bon, là où tu étais, sous l'arbre là, moi je t'ai vu. Comment? Frère Branham dit que c'était à 45 km. Comment lui, les yeux pouvaient voir quelqu'un qui est assis à 45 km? Parce que les gens ne comprennent pas le message. Ils sont venus, il a la licence. Oh, j'ai la licence en géographie, histoire. Il commence à prêcher. Puisqu'il connaît lire. Et vous croyez que lui était un pasteur, puisque c'est un licencié, plus intelligent que vous tous là. Il dit frère Branham a dit. Puisqu'il sait que dans les églises de messages, dès que tu dis Branham a dit, shalom frère. D'autres ont fait de lui un grand pasteur. Mais Nassili c'est pour sa côté. Nassili c'est bango pour sa côté. Il prêche, c'est comme s'il ne prêche pas. C'est un amen. Parce que la lumière devait venir après. Sans partir mentir en passant, oh, apportez l'église. Oh, ah! Parce que Nigeria n'a pas le bango. N'a pas le banane. Parce que na collège, n'a pas le bango. Mais l'église au bas le banane, il y a quelle église? Hein? Hein? Ah, le bâtiment c'est l'église. Qui a les charnels. Ça, ce sont des hommes charnels. Le 7e sceau, le 3e poule, ne s'occupe pas des choses charnelles. Là-bas, on parle moins des choses charnelles. Ici, c'est la divinité de l'homme qui doit agir. C'est pour ça que les gens n'ont plus envie d'aller dans les églises pour les choses charnelles. Ça leur donne plus le goût. Ils ont besoin de la maturité. Qui peut tirer la main? Quand tu dis que j'ai prêché quelque chose, que cette chose a accompli quelque chose dans la vie d'un frère, d'une soeur, il faudrait aller là-bas, accomplir la chose. Donc il faut surveiller tes prédications. Les gens ont compris, les gens ont cru. Les gens ont cru que parce qu'il dit frère Branham a dit, il a bien prêché. Non! Parce que tu as vu les faits? On a vu les résultats où? Au contraire, les gens sont devenus plus charnels. Parce qu'ils prêchaient le charnel. Ils prêchaient le charnel. Qu'est-ce que l'apôtre Benjamin dit en 2024? Il a dit si quelqu'un me dit qu'il croit, il comprend les prédications de frère Maxime, charnellement, c'est un menteur. Il faut d'abord être spirituel pour que ça donne l'effet sur toi. Ça, c'est sa première intervention, 2014. 2024. C'est un homme spirituel. Oh, dites amen. Vous avez la divinité. Mais allumez la lumière. Sinon, Branham ne peut pas vous demander d'allumer la lumière. Si la lumière n'existe pas. Non, la dynamo est là. Frère Branham dit que chaque être humain est un dynamo. C'est une dynamo. Il a la chaleur, il peut produire. C'est une usine qui est là. Mais non, nous produisons d'abord, c'est comme vous coupez le poulet, non? Vous ne voyez pas dedans, il y a la chaleur. Maintenant, il dit l'homme, c'est comme ça. Et cette lumière-là est d'abord cosmique. C'est une lumière naturelle. Mais on peut convertir. C'est pour ça qu'il y a les convertisseurs. Pour amener cette lumière naturelle, cosmique, à devenir lumière éternelle. Tu es là en train de convertir les énergies. Le sang, c'est une énergie. Mais c'est une énergie liquide. À l'état liquide. Mais la compression fait quoi? La compression rend l'essence solide. Pourquoi? Est-ce que je peux vous dire ça? Ça, ce sont les molécules de l'essence.
C'est les 8 atomes du carbone qui explosent. Dites amen. Amen. Maintenant, la compression fait quoi? Parce que quand c'est comme ça, tout autour des orbites là, les électrons circulent à une vitesse donnée. C'est ça l'essence, quand tu regardes comme ça, tu vois comme si le feu, c'est la vitesse des électrons. Oh, dites amen. 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 Maintenant, la compression, le piston, qu'est-ce qu'il fait? Il compresse, donc il bloque, il diminue l'espace des électrons là. Donc, il bloque ça, et quand il bloque, comme il circule plus vite, hein, il devient solide. Amen. C'est la même chose avec vos pensées. Les pensées sont en l'air. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Il faut amener ces pensées-là à être solidifiées. Yes, sir. Oh, dites-moi amen. Amen. Pour que ça se solidifie, vous voulez qu'on fasse un peu de mathématiques? Les mathématiques appliquées. Parce que ici, c'est grave. Ça va vous aider, mes frères. Dieu n'envoie pas quelque chose pour rien. Est-ce que vous êtes? Amen. Maintenant, les pensées sont partout. Par jour, vous pouvez avoir 60 000 pensées. Et dans les pensées, il y a le bien et le mal. Tous ceux, ils choisissent le terrain de conflit, qui est le no man's land, le terrain neutre. Satan vient, Dieu aussi vient. Et les deux pensées se combattent. Mais quand ils se combattent là, tu es le juge. Tu peux choisir, commencer à nourrir les pensées de Dieu. Amen. Les pensées qui sont bien. D'abord, je dis laissez Dieu tranquille. Parce que vous vous cachez derrière Dieu. Vous n'avez pas appliqué la parole de ton jour. Yo, excuse-moi. Oh, Dieu a déjà tout fait. La rédemption est accomplie. Les 7 tonnerres ont écouté leur voix. Maintenant, il s'agit de toi, l'homme, à qui le livre a été donné. Mange ce livre. C'est le livre de la connaissance. Oh là là. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Qui veut contrôler? Amen. Tu dois d'abord contrôler le niveau de tes pensées. Et dans les pensées ici, ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et l'esprit a combien de sens? 5 sens. Et l'esprit agit comme une fréquence. Et la fréquence est une vitesse. Est-ce que c'est la vérité? C'est la célérité. Tout ça, c'est les expressions de la fréquence. Et la fréquence est en Hertz. Et chacun de nous a la puissance de la fréquence. Je ne peux pas être comme frère Matikita. Je ne peux pas être comme frère Lou. Lui aussi, depuis qu'il est né, son esprit a une fréquence donnée. Moi aussi, je suis né. Quand je viens sur la terre, mon esprit aussi a une fréquence donnée. Il faut que je vienne encore expliquer ça pour que vous compreniez. Maintenant, on peut être dans un commun accord. Dieu nous réunit sous une seule fréquence qu'on appelle commun accord pour commencer à agir sa volonté. Et pour être dans un commun accord, chacun de nous doit abandonner sa volonté. Tu abandonnes ta volonté. Radical abandonne sa volonté. Pas combien il abandonne sa volonté. Moi, j'abandonne ma volonté. Et ça crée un commun d'accord, une onction, une atmosphère. Cette atmosphère-là est quantitative, est mesurable par les appareils. Comme il y a la fréquence, il y a la vitesse, c'est quantitatif. On peut mettre une caméra infrarouge. On voit comme s'il y a un esprit derrière moi. La science fait ça maintenant. Là, ils ont créé le prix Nobel qu'il a eu là. Dans ses travaux, j'ai essayé de comprendre. Donc, tu peux ici, être ici, disparaître, traverser le mur et aller là-bas, être reconstitué.
J'ai compris. J'ai dit que c'est le temps où les pouces seront levés. C'est pour cela que la science découvre ça. Ça est déjà dans le message. Nous ne se mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant. Le changement là, c'est ce que j'explique ici. C'est dit tes cellules là. Les cellules qui forment ton corps sont comme les semences. Enveloppe, tout, après, noyau. Et ils reçoivent une certaine quantité d'énergie pour vivre. Mais cette fois-ci, comme le cœur, ou qui pompe, suivez-moi, qui pompe les énergies, l'énergie est maintenant à 12. C'était à 100, mais là ça déborde. C'est ce que David dit. Mon cœur déborde de joie. Et ce qui déborde là, c'est que c'est rempli. Et ce qui déborde cherche un canal pour couler. Amen. Comme l'eau. Et le canal qu'ils ont, le canal que nous donnons, c'est ce canal-là. Donc ici, on a converti. Dans le cœur, ça déborde. Il y a un canal, une canalisation. C'est ça qui rentre maintenant, qui brise le voile. Ça brise, ça rentre dans l'âme. Et automatiquement, comme c'est le soleil qui fait sortir les semences, l'âme aussi sort. Et l'âme, c'est la divinité. C'est là où il y a Dieu. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis qu'il y ait le sang là. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'âme sort, c'est une puissance créatrice. Comme elle est trop, maintenant elle va rentrer dans les canaux, pour aller dans les organes. Il y a ceux qui vont sur le cœur. S'il y a une maladie dans le cœur, automatiquement, tu es guéri. Parce que, oui, tellement que tu vivras dans l'atmosphère de cette puissance, avec le voile ouvert, jour et nuit. Enoch, après 500 ans, marchait avec Dieu. C'est-à-dire le voile ouvert. On a fait quoi? Il a fait quoi? Mais disparaître là, c'est l'enlèvement. Ça veut dire son corps, ses cellules ont été excitées à dépasser la limite normale, naturelle, jusqu'à ce que cela est redevenu à l'état gazeux. Ils sont retournés à leur origine. Amen, amen, amen. Et là-bas, c'est les gaz. Amen. Et les gaz, c'est ça l'enlèvement. Amen. Amen. Vous voyez là où est le phénomène? Donc, si tu agis du matin jusqu'au soir, Hosanna, Alléluia, gloire à Dieu. Donc tu es dans un état second. Et dans l'état second, c'est l'homme intérieur qui contrôle l'homme extérieur. Parce que c'est lui qui conduit le bateau. C'est lui l'ingénieur d'en bas. Mais si l'ingénieur d'en bas retrouve la divinité, il va faire quoi? Il va envoyer le message par le cordon d'argent à l'homme extérieur que ici je suis redevenu un homme nouveau. Amen. Je suis devenu Dieu. Amen. Parce que lui, le problème, c'est que l'homme extérieur, sa conscience a été effacée. Mais cette fois-ci, la conscience est restaurée. L'homme a cru la parole. Il est sorti. Il va germer. Amen. Il va reproduire la parole. Alléluia. Parce que lui, il est fait à l'image de Dieu. Amen. Dieu a dit, faisons l'homme. Vous croyez que c'est vos joues là? C'est votre tête, hein? Il disait de l'homme intérieur. Maintenant là, il est devenu un homme nouveau. Il a retrouvé son état. C'est pour ça que je vous dis, si vous voyez quelqu'un qui fait un mois ne vient pas à l'église, cet homme-là ne peut pas me mentir parce que la puissance qui le contrôle est faible. C'est-à-dire la célérité est faible. Même les habits le dominent. Laver les habits le domine. Lui n'arrive pas à dominer laver les habits. Travailler Oh non, là ce que c'est ta fréquence qui est très faible et que ton cœur bat doucement. Tu es en train de mourir spirituellement. C'est ça le quatrième saut. C'est le cheval de couleur pâle qui est la mort. Il a maintenant reçu un nom. Donc il commence à tuer les gens dans les églises
sans le savoir. Les gens adorent Satan. Amen. C'est à cause de cette fréquence. Amen. Aujourd'hui, c'est 2 mois. Après 2 mois, il ajoute 3 mois. Il était devant, il devient là. Après, il est à côté de Pampo. Après, à côté du portail. Après, Q. Oh, je viendrai. Frère Nagoyaka, tu es déjà parti. Moi, je sors. Amen. Amen. La bougie est pleine de calamité. L'étincelle s'est éteinte. Amen. 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 Il faut que cet homme-là subisse un vrai nettoyage par un bon mécanicien pour redevenir, pour vivre. C'est ça qu'il a dit. Jésus a dit, moi je vis. Vous aussi, vous vivez. Moi, je Dieu. Hein? Amen. Donc, si la vitesse par laquelle les pensées tournent, Amen. parce que ce qui rentre dans le cœur, c'est quoi? C'est le carburant. On met dans le réservoir. Le réservoir, on voit au carburateur. Le carburateur mélange avec l'air. C'est pour ça le filtre à air. Il mélange ça. Ça devient encore plus volatile. Pour que les atomes du carbone se déchirent facilement. Dans la présence de l'étincelle, ça agit automatiquement. Comme ma voiture démarre automatiquement. Oui, c'est parce qu'il est bien travaillé. Il n'y a pas de saleté là. Oh, dites un amen. C'est ce que vous faites avec l'évangile. Qui vous a dit pour que Dieu exauce son enfant? Il faut que cet enfant monte 3 montagnes. Et là-bas, il y a des moustiques, il y a des moucherons. J'ai vu 2 de mes amis. Oh, mais c'est vraiment, chez ta montagne là-bas, il y a des moustiques, je n'ai même pas pu. Là-bas. Qui vous a dit de passer devant Elohim? Oh, dites la main. Elohim balaye la maison, balaye la parcelle. Eux, ils vont chercher Dieu sur les montagnes. Là-bas, il y a les moucherons. Il les a fait fuir. Parce que n'ayant pas connu Dieu, ils adorent des choses qui ne sont pas Dieu. Ils ont un Dieu imaginaire. Ils imaginent un père avec la barbe sur la montagne pour écouter leurs prières. Continuez. Qui a dit que Dieu, pour exaucer la prière d'un enfant ici, il faut que cet enfant souffre? Qui? Oh Seigneur, toi tu ne me vois pas. Qui a dit que Dieu n'était? Dieu est omniprésent. Amen. Avant que tu penses, lui, il sait. Amen. Les jours de ta vie, il sait. Amen. Tout ce que tu manges aujourd'hui, lui, il sait. Alléluia. Et il a prédestiné que tu sois dans telle famille, tu auras tel teint, telle taille, telle figure. Amen. Et ce Dieu-là, toi, tu vas faire des choses pour lui montrer que tu as fait ça, il a pitié de toi. Oh, misérable qui vous êtes, qui me délivrera. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et Malachie 4 est dans la continuité pour Alléluia. révéler tous ces pouvoirs Amen. que l'homme a condensés. Qui peut me dire un amen? Amen. La divinité n'est pas au ciel. La divinité est dans l'homme. Alléluia. Qui peut me croire? Amen. Et prononce maintenant la parole. Tu vas voir. Amen. Commencez à gagner, à régner en prononçant la parole sans peur, sans crainte. Et Kokama, ce n'est pas ton problème. Lui, il t'a pas dit d'aller accomplir. Il a dit, dans cette alliance que j'ai fait avec l'homme, c'est l'homme qui prononce. Moi, Dieu invisible, je vois la parole circuler dans la 4e dimension. Alors je dis aux anges, c'est mon fils. Et ma parole, sa foi ne faillit jamais. Parce qu'il croit en moi. Alors accomplissez. Oh, dites la main. Et pour Dieu, la parole, ce n'est pas les mots. Oh, je l'ai osé donner la parole. Non. La parole, c'est le théophanie. Amen. Dieu doit voir les actions de ta théophanie. Amen. Ce sont ces actions-là que lui, il appuie. Amen. Parce que tu me as mis l'imou. Et les paroles en l'air. Qui sont, tu vas mourir de faim, qui ne s'accomplit jamais, parce que c'est tes paroles en l'air. Et la théophanie n'a pas accompagné tes paroles. Parce que la théophanie est une vie. Amen. C'est un homme Amen. énergétique. Quand je dis que tu sois guéri, frère, c'est fini.
il faudrait que ma théophanie accomplisse cette parole. Amen, amen. Celui que Dieu envoie comme ange pour aller garder un frère, une soeur, c'est la théophanie de celui qui a prononcé la parole. Oh, dites-moi un amen. C'est pour ça que tu as fait 30 ans dans le message. 30 ans fois 2 prières par jour. Ça fait combien de prières? Des millions de prières. Mais tu ne sens pas accompli. Amen. Et oui. Parce que le message n'était pas encore vu. La théophanie n'était pas encore mûre. Amen, 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 amen. Oh, dites amen. Amen. Un frère est parti déposer le dossier. On a pris son dossier. Ah, ça c'est qui? Il est l'enfant de qui? Est-ce qu'il a un poteau? Ah, mettez là-bas. Le frère est parti tout. Il dit à son petit frère, ah, aujourd'hui j'ai déposé le dossier, vraiment, on ne m'a pas bien reçu. Son petit frère est sage. Il lui télécharge la prédication. Pourquoi? Le point capital. Il dit, écoute, celui-ci n'est pas comme les autres. Il dit, il y a quelque chose, le petit frère parle. Lui, il écoute. Lui, il écoute. Le lendemain, on l'appelle. Le chef là lui appelle. Un tel, oui, monsieur un tel, venez au bureau. On a besoin de toi. Quand il vient, il dit, oh chef, c'est quoi? Vous m'avez. Il dit, non, on va traiter ton dossier. Parce que la nuit, là, je n'ai pas dormi. J'ai souffert ensemble. Oh là là. Ton père est venu me voir. Il faut que je traite ton dossier. Oh, dites la main. C'est ce que Anne avait fait. Il a donné à Caïphe. J'ai souffert en sang. Celui-ci est un innocent. Que ton sang, tes mains ne disent rien. Ne touche pas cet innocent. La nuit, je n'ai pas dormi. J'ai failli mourir. Souffrir, c'est ça? Et le chef, quand il venait là dans le camion, c'était dans sa pensée. Parce que l'homme intérieur du chef a remis ça dans la mémoire. Oh, dites la main. C'est ce que Pharaon a eu. J'ai fait un songe. Est-ce que vous pouvez me l'interpréter? Oh, dites la main. La nuit, il n'a pas eu sommeil. Il dort rien. Dites la main. Dieu avait en sémence. Parce qu'il voulait que son fils Joseph vienne en Égypte. Oh, dites la main. Il dit, ton père m'a dérangé la nuit. Il a dit qu'il faut que je traite. Vous qui croyez qu'il faut finalement sur la banane. Ceux qui font ça sont des rétrogrades. Ils ne croient pas leur Dieu, ni leur pasteur. Ils ne croient même pas la parole qu'ils croient. Pour eux, ils veulent faire comme le monde. Mais tu as un Dieu. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un Dieu sur la terre. Applique les lois de Dieu. Dieu est le Père des esprits. Peu importe où tu as ton dossier, applique les lois. Et le frère demande au chef, mais chef, mon papa était mort il y a des années. Décris-moi l'homme qui t'a... Mon papa là. Le chef commence à dire, ton papa avait les cheveux blancs. Il était un peu court. Oh, ça c'est pas mon papa. Ça c'est l'homme là, du point capital. Et le frère, dans la joie, Hosanna, béni soit celui que j'ai vu. Oh, dis que l'amen. Il ne parlait pas de Dieu. Il ne parlait pas de Jésus. Il ne parlait pas de Branham. Il parlait de son père. Oh, Hosanna. Je crois que ce matin, vous pouvez dire Hosanna. Hosanna. Béni soit celui qui vient. Quand il rentre dans la maison, l'énergie était débordant. Tout son corps était sous impuissance. Comment on a dit quoi? Sous onction. Il a donné un boulet sur la télé. L'écran plasma gaspillé. Il continue pour lui à dire, Hosanna, béni soit celui qui fait. Comme la puissance d'énergie a touché l'écran de la télé, il dort le lendemain matin. La télé s'est arrangée. Oh, dites-moi Hosanna! Hosanna! Béni soit celui qui vient. Que Dieu vous bénisse. Hosanna! Si vous pouvez dire Hosanna, vous verrez. Oh là là. Oh Seigneur, Seigneur Dieu. La télé est devenue neuve. Il y a quelque chose. Non, je dis bien, il y a quelque chose dans ce message. Prêchez ce message avec amour. Tomber, être amoureux de Jésus, vous allez voir que les choses surnaturelles vont... Qui a réparé la télé? Non, son énergie avait touché la télé. Quand il a touché l'énergie, il est resté là.
comme c'est l'énergie de Dieu, Alléluia. créatrice, Amen. tout ce qui touche, tu te le mets. Ça commence à agir sur la matière. Alléluia. Mais le corps qui sera enlevé, matière. Mais si ce corps-là disparaît, ça veut dire qu'il y a une énergie qui fera sommation, qui fera, dites amen, là, qui va imposer une certaine puissance. Alléluia. Hosanna, Amen. béni soit celui qui vient. Amen. Et vous êtes les gens là. Alléluia. J'étais à Jérusalem avec les pagnes, avec les rameaux. On fait des rameaux pour les galades. Et on vend ça à 200. Oh là là. Dans leur cœur, il n'y a rien. Merci bien dans les bocs. Ça, c'est l'évangile de seconde main. C'est-à-dire, ce n'est pas ça la religion. La religion, c'est dire à l'homme, tu ne cherches pas dehors. Les dehors sont déjà en toi. Maintenant, le problème, c'est que tu ne connais pas le starter, le démarreur. Tu ne connais pas là où il y a l'interrupteur. C'est pour ça que j'ai prêché ici, la loi de l'interrupteur. Le but, c'était quoi? Et l'énergie, là, si ça sort, oh là là, tu ne peux pas bloquer ça. On va se lever. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis les âmes de l'apôtre Benjamin. Amen. Bénis les âmes des pasteurs, des frères qui sont dans son église. Bénis ceux qui sont avec nous ce matin. Amen. Amen. Bénis ceux qui sont à Pointe-Noire, partout, en France, en Angleterre, en Suisse, en Haïti. Bénis tous ceux qui sont au Nigeria, au Cameroun, en RDC, les frères qui sont là-bas en train de distribuer ce message. Oh Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi le Mamba vert. Alléluia. Là, il vient d'avoir l'épée, les vraies armes entre ses mains. Oh Dieu Tout-Puissant, sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel jour de